Salut tout le monde et bienvenue dans le 3e numéro du 29 avec Antoine Daniel. Alors qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous raconter pendant cet épisode que je ne vous ai pas déjà dit? Pour ce qui est des autres projets à venir, ça va prendre du retard parce que le pote avec qui je devais faire ça est parti 2 mois aux États-Unis, ce qui est un petit peu embêtant pour concrétiser ses projets, mais ça va se faire sans aucun doute. Il est parti à Los Angeles pour enregistrer un album avec son groupe, ce qui est génial pour lui. Mais dans tous les cas, je vais quand même faire d'autres vidéos, autres que What the Cut en plus, avec d'autres personnes, etc. Même si pour l'instant les concepts ne sont pas super définis, vous inquiétez pas, ça va venir. Ensuite, je vous ai demandé sur Twitter de me poser des questions auxquelles vous vouliez que je réponde, tout simplement. C'est un peu le principe de poser des questions, en fait. Et excusez-moi, il y a un avion qui passe juste au-dessus de ma tête. Si un jour ta carrière YouTube venait à sa fin, que ferais-tu pour gagner de l'argent? Bah, la prostitution, évidemment, c'est certainement quelque chose que je ferais. Non, je pense que je ferais ce que je faisais avant. Enfin non, peut-être pas ce que je faisais avant, mais ce à quoi mes études m'ont poussé, quelque chose dans le son, dans le montage, dans la musique. Comptes-tu vraiment faire un deuxième hors-série sur le Japon? Je vais pas dire oui ni non, parce qu'il y a un autre youtubeur un peu connu que je ne citerai pas, Link the Sun, qui avait dit qu'il ne ferait pas un deuxième numéro sur ses Pokémon, et il l'a fait au final, et c'était très bien d'ailleurs. Donc je dis ni oui ni non, mais en tout cas c'est pas prévu pour le moment. Qu'est-ce que YouTube t'apporte dans la vie? Comptes-tu exploiter davantage ton succès? Bah, YouTube m'a apporté beaucoup de choses, des rencontres, de nouvelles expériences, une nouvelle perspective de vie au niveau de mon travail, de mes projets, etc. Donc ça m'a apporté plein de trucs, et oui évidemment, je compte me servir de tout ça pour produire d'autres choses. J'ai toujours dit de toute façon que What the Cut c'était vraiment la porte d'entrée pour me permettre de proposer d'autres choses par la suite. Le truc Jap le plus bizarre que tu aies vu, porn, hentai, anime, drama ou autre? J'ai vu tellement de choses bizarres venant du Japon, mais ouais, je vais pas dire des noms parce que je sais qu'il y a des jeunes qui regardent ça et du coup ils vont aller chercher sur YouTube ou sur internet, et j'ai pas envie qu'ils voient certaines choses, mais oui, il y a des trucs très sales au Japon, allez chercher par vous-même. Une convention prévue dans les mois qui viennent? Absolument. J'ai été invité à Japan Party, il me semble que c'est dans 2 semaines ou un truc comme ça, allez chercher sur internet Japan Party. J'y serai avec Mea, Usul, Dorian et d'autres. Sinon, j'ai aussi été invité par Voxmakers à Epitanim. Une chose que vous devez savoir sur les 2 conventions dont je vous ai parlé, je n'aurai pas de stand de dédicace ou des trucs comme ça. Vous pourrez me croiser, je suis invité là-bas, voilà, si vous y allez, vous allez certainement me croiser. Donc voilà, et puis évidemment je ferai à Japan Expo, mais pas en tant qu'exposant, j'aurai pas de stand, etc. Mais j'y serai comme tous les ans. Tu as fait des cours de théâtre avant de commencer tes vidéos? J'en ai fait quand j'étais petit, j'en ai fait de mes 7 à, je dirais 14 ans, un truc comme ça. Et sinon après j'ai jamais refait, mais c'était une super expérience. Mais je me sens pas du tout comédien, je me sens plus dans l'écriture et la réa, plus que dans la comédie. Pour moi, la comédie, enfin pour moi uniquement, c'est un bonus quoi en fait. Pourquoi as-tu choisi Richard le chien comme compagnon dans tes vidéos? Bah en fait je l'ai pas choisi, c'est lui qui s'est imposé tout seul. Ce fils de... Penses-tu déjà au prochain pays qui subira le prochain hors-série s'il y en a un? Absolument, je ne vais pas vous le dire, mais je pense que vous vous en doutez, parce qu'on me le demande souvent, mais oui, le prochain hors-série sera sur un pays, et je sais très bien lequel ce sera. Est-ce que tu écris tes sketchs à l'avance ou est-ce que tu les improvises? Bah, évidemment, j'écris tout. Tout est écrit, il n'y a aucune improvisation. Il y en a qui croient que je réagis vraiment face à la caméra pendant que la vidéo est diffusée. Non, mais en fait, quand je regarde la caméra, je regarde pas l'écran. Donc du coup, ce n'est pas une véritable réaction et tout est écrit évidemment à l'avance. Sinon, je pourrais pas faire quelque chose comme ça serait complètement à l'arrache et super moche. C'est déjà le cas peut-être. Tu donnerais quoi comme conseil à quelqu'un qui veut se lancer comme youtubeur? Si j'avais un seul conseil à donner, mais ça c'est comme tout, faites quelque chose qui vous plaît, ne vous dites pas je vais faire ça parce que ça va plaire au public, et surtout ne faites pas ça par envie de notoriété parce que ça ne marche pas. Si vous faites un truc en vous disant ça c'est le truc qui buzz en ce moment donc je vais faire ça, ça ne marchera pas. Si vous vous dites tiens je vais faire une collaboration avec lui parce qu'il est un peu plus connu que moi mais j'aime pas ce qu'il fait, ça ne marchera pas. Franchement, faites uniquement ce qui vous plaît, restez fidèle à vous-même, ne prenez pas votre public pour des cons, c'est hyper important, même si évidemment le public est con, hein, ça on le sait. Mais voilà, si j'avais un seul conseil à donner, ce serait celui-là. Jusqu'où penses-tu que ta chaîne va progresser? Je n'en sais rien. Antoine, que penses-tu des récentes saisons de Doctor Who avec Steven Moffat en head writer? Je trouve ça vachement bien.
Doctor Who c'est toujours vachement bien, mais je préférais quand même les saisons avec David Tennant, c'est mon docteur préféré, et c'est mes épisodes préférés. Mais j'adore quand même ce que fait Steven Moffat avec Matt Smith. Travailles-tu seul ou on t'aide? Globalement, je fais tout seul, sauf pour l'épisode 22, le dernier qui est sorti, et le 9, je les ai coécrits avec un pote qui s'appelle Benjamin. Mais sinon, non, je fais tout seul de manière générale. Évidemment, parfois je demande des petites ailes ponctuelles, mais au niveau de l'écriture, de la réa, du montage, je fais tout seul. Tu as quoi comme objectif sur ton 600D? Alors j'ai deux objectifs, j'ai un 18-55, celui que j'utilise à l'heure actuelle, et j'ai un 50 mm aussi. Tu as choisi Antoine Daniel complètement au pif ou un rapport avec Saint-Antoine Daniel, et pourquoi? Sérieusement? Est-ce que si un jour l'occasion se présente, tu feras une vidéo commune avec d'autres youtubeurs? Bah je l'ai déjà fait, j'ai déjà fait une vidéo avec... j'ai déjà fait des vidéos avec Mister JD, avec Mea, avec Simon Gosselin, j'en ai déjà fait. Et évidemment si l'occasion se présente, mais encore une fois, je ferai pas des vidéos juste pour faire des vidéos avec des youtubeurs. Je fais ça déjà, un, avec des copains, et deux, avec des gens dont j'aime bien le travail de manière générale. Donc voilà, mais évidemment ça va arriver. Quand est-ce que tu comptes faire des vidéos d'humour absurde du style l'humour de Tamska? Et bah j'aimerais bien le faire le plus rapidement possible, donc quand mon pote rentre des États-Unis, mais sinon je pense que je vais faire d'autres trucs avec d'autres potes en attendant qui se rapprocheront un petit peu de ce type d'humour en effet. Proche famille, connaissent-ils ta relation avec YouTube? Savent-ils que tu fais des vidéos? Non, ils ne le savent pas, je fais ça en secret, j'ai honte de ces vidéos, je trouve que c'est de la merde, et je pense que s'ils connaissaient l'existence de cette chaîne YouTube, ils me renieraient et je finirais sous un pont avec rien, ils me déshériteraient tout de suite. Non, bien sûr que oui. Ma famille connaît mes vidéos, mes parents adorent, mes grands-parents savent que ça existe, mais ils comprennent pas trop forcément parce que c'est pas leur génération. Mais il y a aussi, oui, mes cousines, tout ça, enfin ma famille quoi, tout le monde connaît What the Cut et je crois que tout le monde aime bien. Es-tu frère avec Benjamin Daniel alias Benzaï? Non, nous sommes mari et femme. Comment as-tu réagi à ton premier What the Cut? Pensais-tu que l'émission allait avoir un tel succès? Bah évidemment, c'est tellement de la balle, faut dire. Non, bien sûr que non. Je me souviens que la première fois que j'ai sorti le premier épisode de What the Cut, quand je l'ai posté sur ma page Facebook, je me chiais dessus. Vraiment, j'avais super peur. Parce que je sais très bien que Internet est cruel, regardez mes vidéos. Et je me disais, du coup, si c'est mal reçu, je suis complètement fiché, je suis dans la merde, enfin voilà. Et au final, ça s'est bien passé. Non, je m'attendais absolument pas à ce que ça prenne ces proportions. C'est quoi ton Pokémon préféré? C'est Kadabra parce que c'est un des seuls Pokémon qui possède un pénis. Et en plus, ses attaques sont stylées. Il y a une question que j'ai pas notée, mais je m'en souviens parce que ça m'avait pas mal interpellé. La question c'était, est-ce que le concept de... Enfin, pas exactement, mais c'était un truc comme ça. Est-ce que le concept de What the Cut va rester le même ou va évoluer? Entre parenthèses, il y avait marqué donc nul, comme d'autres chaînes YouTube. En quoi le changement, c'est nul? Je veux dire, tu voudrais que je fasse tout le temps la même émission? Non, évidemment que ça va évoluer, et encore heureux, et c'est génial, forcément. Il faut pas rester dans ses acquis, il faut toujours avoir envie de faire plus, évidemment, moi je pense. Et je vois pas pourquoi je resterai tout le temps pendant des années, parce que je sais pas combien de temps va durer What the Cut, mais je vais pas rester pendant des années à stagner en faisant la même chose que je faisais depuis l'épisode 10, tu vois. Bref, voilà, c'était donc les questions que vous m'avez posées sur Twitter. Maintenant, passons aux choses sérieuses, choses que vous attendiez tous. La présentation des 3 chaînes YouTube. Encore une fois, je le précise, si vous n'aimez pas ces chaînes YouTube, n'allez pas leur crier à la gueule que c'est de la merde ce qu'ils font. Si vous n'aimez pas, faites-leur des critiques constructives, ou tout simplement, ne dites rien, n'allez pas vous abonner à leur chaîne, etc. Moi, je suis juste là pour faire plaisir et pas pour envoyer une armée de gens pour défoncer la gueule de ces pauvres youtubeurs qui aimeraient bien se faire connaître. Alors, la première chaîne, c'est Loki Jackal, c'est-à-dire les réponses du docteur Loki. En fait, c'est un mec qui parle face caméra et qui parle en fait comme un sexologue de la vie sexuelle en fait des personnages de fiction. Et c'est assez rigolo et c'est assez bien écrit, donc j'ai pas mal accroché. Et il a un réel talent, il passe très très bien à l'image et comment dire, il capte bien l'image, il a un certain charisme et tout, donc moi j'approuve ce monsieur, j'approuve. Deuxième chaîne, KDS Vidéo, alias CodeAD et Stansfield me semble-t-il, qui sont donc 2 youtubeurs qui font des vidéos complètement absurdes. Moi j'adore cet humour. C'est typiquement le genre d'humour que j'adore et que j'aimerais bien un peu importer. Bon, évidemment pas exactement comme eux, mais en différent. C'est quelque chose, il faut pas chercher le sens. Ils font un truc qui s'appelle le KDS Zapping, qui sont des micro-vidéos mises les unes à la suite des autres, qui ressemblent pas mal aux ASDF Movies de Tomska, on y revient souvent, hein, ce mec. Et j'adore, c'est super drôle, c'est excellent, ils sont assez inventifs et c'est carrément différent de ce qu'on peut voir sur internet en France.
Ça me fait parfois penser même un peu à certains trucs de Smosh même, enfin voilà, c'est vachement bien. Et la dernière chaîne, c'est celle de Danny Caligula, un pseudo absolument incroyable pour un homme qui présente une toute nouvelle chronique qui s'appelle Doxa, qui est une chronique philosophique vachement bien. C'est une sorte de vulgarisation de la philosophie. Alors si vous vous dites « Ah, la philosophie c'est de la merde, ah, j'aimais trop pas au lycée, j'avais eu 6 sur 20 au bac », moi j'avais eu 7 sur 20 et je trouve son émission vachement bien. Comme je disais, c'est de la vulgarisation, c'est-à-dire que ça facilite l'accès à la philo et à certains thèmes de philo et surtout tout simplement à la réflexion. Je vous conseille tout particulièrement de regarder sa deuxième vidéo qui parle des médias, de la télévision et d'internet. Regardez sa vidéo, c'est très simple à regarder, c'est très agréable, c'est très bien fait et c'est vachement cool. Voilà, pour conclure, cette vidéo, je tenais à vous remercier parce qu'on a dépassé les 100 000 abonnés! 100 000 abonnés, maintenant on en est même à 110 000! Pourquoi? Vous êtes complètement malade, merci beaucoup, c'est énorme. Tais-toi. Donc merci infiniment, ça ne cesse de grimper, je me demande à quel moment ça va s'arrêter, c'est juste complètement barge, mais merci infiniment, ça me fait super plaisir. Je vous ai pas fait de vidéo de 100 000 abonnés parce que je bossais trop sur le dernier épisode, le 22, donc voilà, cet épisode du 29 est terminé. Je vous dis à dans un mois pour l'épisode 4, et puis à la prochaine pour l'épisode 23 de What the Cut, en espérant qu'il soit bien et qu'il vous plaise. Et encore une fois, merci infiniment d'être autant sur ma chaîne YouTube, c'est incroyable et franchement, je comprends pas forcément pourquoi ça m'arrive à moi, mais encore une fois, merci à tous. Ciao!